Laura m'a lancé un défi. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu l'intro, Laura du compte Laura's Reading que j'adore, elle le sait, en a profité et m'a lancé le défi de faire le tag de Noël qu'elle a co-rédigé avec Steph de Piketty Booking, que je ne connais pas, mais que je suis ravie de découvrir à travers ce tag. Et voilà, et ça m'amuse beaucoup de répondre à la demande, donc on y va. Alors je précise que c'est Laura qui a fait les 6 premières questions, c'est important pour la suite. Question numéro 1, quel livre aimeriez-vous voir sous le sapin? Alors j'ai réfléchi et je me suis dit que là j'avais envie plus d'un documentaire, j'aimerais beaucoup recevoir le livre de Titu Lecoq. Je vous l'ai présenté dans une vidéo où je vous propose des livres idées cadeaux et je vous confirme que c'est un livre que j'aimerais bien avoir. Donc il s'appelle Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes, d'autant que pour le travail je vais avoir une conférence à rédiger et voilà, ce livre-là, à mon avis, pourrait être un super support, donc peut-être que je l'aurai à Noël. Voilà. Question 2. Quel livre offririez-vous à un proche à Noël? Honnêtement, vu de ma génération et vu mes amis, ma famille, etc., il y a une magnifique BD qui vient de sortir sur Goldorak et je pense que ça peut être un cadeau super pour plein de gens. D'ailleurs, elle est déjà épuisée et rééditée. C'est vraiment une BD qui va faire un carton et que j'ai hâte d'offrir et que j'ai aussi hâte de lire. Voilà, je suis vraiment ravie de découvrir cette réappropriation de l'univers de Goldorak. Question 3. Le livre qui te donne froid. Laura, c'est quoi cette question? Ça m'a pris la tête un quart d'heure, mais j'ai trouvé. Le livre qui me donne froid, c'est le guide pratique de la climatisation. Bon, ok, j'en ai trouvé un autre. Sinon, Les Royaumes du Nord, de Philippe Pullman, parce que, voilà, les Royaumes du Nord, ça se passe dans le Nord, il y a de la neige, ils sont tout le temps mitouflés, ils vivent plein d'aventures dans le froid. Et puis, c'est vraiment une super série que j'ai adorée. Ensuite, le livre qui te réchauffe le cœur. Alors, le livre que j'adore lire et relire, même si je ne l'ai pas lu depuis longtemps, c'est Orgueil et Préjugés. Évidemment, lire Orgueil et Préjugés, pour moi, c'est toujours un bonheur. J'adore Elisabeth Bennet. C'est mon héroïne. Si j'étais une héroïne de roman, ce serait elle. Donc, bien évidemment, Orgueil et Préjugés. Et ça va me permettre de passer à la question suivante, qui est le personnage avec qui tu te blottirais bien sous la couette. Donc, évidemment, Darcy. Voilà, donc je réponds Darcy. Même si je valide totalement les réponses de Laura, qui avait mis Aragorn. Non Laura, Aragorn n'est pas qu'à toi, tu partages. Et elle avait mis aussi... quelqu'un d'Harry Potter... Ah, Sirius Black. Oui, Sirius Black, oui, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, les personnages que tu inviterais bien à Noël ou le jour de l'an. Après réflexion, et c'est une lecture récente, mais j'ai tellement aimé, j'inviterais bien toute la famille et Anne de The Green Gables, parce que j'ai adoré ce roman, j'ai hâte de lire la suite. J'ai aussi adoré la série, si vous n'avez pas vu Anne with an A, je vous la conseille vivement. Que ce soit le frère, la sœur, Anne, tout le village, toutes ses copines, ses amis, tout le monde. On invite tout le monde à Noël parce qu'ils sont tous top. Et si vous n'avez encore pas lu, allez-y. Pull de Noël ringard, couverture ringarde. Là, j'ai l'embarras du choix. Je déteste cette période de l'année pour ça. Parce qu'il y a plein de couves ridicules. Moi, les couves des romances de Noël, je vous mets des exemples là. Je vous mets des exemples là. Et je trouve ça affreux. Et puis ça, c'est affreux. Et puis ça, c'est affreux. Voilà. Et puis même en dehors de Noël, les couves de romances, il faut faire un effort. Parce que ça, c'est pas possible, il faut arrêter. Moi, je vais faire voter une loi. Oh non. Voilà. Dans quel livre, donc question 8, dans quel livre aimeriez-vous passer Noël? Après moult réflexions, je me suis dit que j'aimerais passer Noël dans un livre d'art et pouvoir passer de tableau en tableau. Alors plutôt pas un livre qui est consacré à un seul artiste, mais plutôt un livre d'art de musée, un catalogue de musée dans lequel on aurait plein d'artistes, plein de tableaux, pour pouvoir changer de style, d'univers, d'époque. Voilà, je trouverais ça trop chouette et j'aime tellement l'art. Ensuite, quel livre de Noël aimerais-tu voir adapté en film ou en série?
Donc là, j'étais super embêtée parce qu'en fait, je ne lis pas de livres de Noël. Et tous ceux que je connais et que j'ai aimés, ils ont déjà été adaptés. Les Royaumes du Nord, Anne de Green Gables, voilà, je sais pas tout quoi. Et j'en lis trop peu pour pouvoir répondre à la question. Donc je vais répondre à la question, mais en enlevant la partie de Noël et juste prendre quel livre j'aimerais voir adapté. Et je vais répondre à un livre que j'ai lu au courant de l'année qui est La République des Faibles. C'est vraiment un super livre, donc je vous mettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'en parle. C'est vraiment un super roman qui se passe à la fin du 19e siècle. C'est un polar historique et je pense qu'en image, il sera absolument génial. Ensuite, question 10. Un livre qui te fait retrouver ton âme d'enfant. Donc là, c'est pareil, j'ai un peu trichouillé. Je n'ai pas pris une lecture récente qui me faisait rappeler mon âme d'enfant, mais je suis plutôt replongée dans ce que je lisais quand j'étais petite. Et moi, quand j'étais petite, les livres que j'ai le plus lus, relus, re-relus et re-relus des centaines de fois, c'est les Tintins. Pour moi, mon âme d'enfant, elle est intimement liée à l'univers d'Hergé, à l'univers de Tintin, à cet humour-là. Voilà, c'est ce qui a aussi fait partie de ma vie de lectrice et de ma vie de ma vie d'enfant. Non mais n'importe quoi, de ma vie. C'est pas grave, vous avez compris. Question 11. Quel livre pourrait remplacer la bûche dans la cheminée au feu? Alors, il y a quelques années, j'ai lu une romance. Je devrais pas faire ça. Je sais que je déteste les romances. Les feel good, c'est pas mon truc non plus. Et je ne sais plus pour quelle raison, j'ai lu ce roman qui s'appelle Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt. Je vous mets la couve. J'ai trouvé ça nullissime. C'est un espèce de roman où on vous donne, enfin, la morale de l'histoire, c'est il faut se contenter d'être ce qu'on est et d'avoir ce qu'on a. Et en même temps, le truc s'appelle Vise la lune et au-delà. Et alors, le personnage principal se retrouve avec un ordinateur qui lui exauce ses vœux. Et donc, elle se retrouve à avoir une vie sublime. Hein, donc, du coup, elle n'a plus de problème d'argent. Son mec est remplacé par Brad Pitt. Mais un Brad Pitt qui serait son idéal, c'est-à-dire gentil, intelligent, cultivé, drôle, nanana. Et à la fin du livre, elle décide quand même de rendre Brad Pitt et de récupérer son grognon de mari juste parce que quand même c'était son mari à elle. Bref, ce genre de truc, ça m'énerve, j'ai détesté. Et enfin, question 12. Pour décorer le sapin, le plus beau livre de ta bibliothèque. Alors, j'ai vu que Laura avait mis un livre illustré par Benjamin Lacombe. Je vais faire pareil parce que je trouve ces illustrations magnifiques, je suis fan, mais je ne vais pas mettre le même livre, moi je vais mettre le Bambi, que j'adore, que je trouve trop beau. En plus, il a des pages découpées en dentelle façon Antoine Guillopé. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper beau. C'est un livre qui a été offert à ma fille, elle le met sur son meuble, c'est vraiment le livre ultime pour faire une déco. Voilà, donc merci beaucoup Laura de m'avoir tagué, ça m'a franchement amusé de répondre à toutes ces questions. Merci aussi à Steph de Piketty Bookin d'animer de cette façon les réseaux sociaux, c'est toujours chouette. Et maintenant, il faut que je tague des gens, des booktubeurs pour faire la même chose que moi. Alors, je vais taguer Florence de Flow & Books en me disant que peut-être ça pourrait l'amuser de le faire. Je vais taguer Floris de Flowfly et je vais taguer Lucie de Alors Jolie parce que je suis sûre qu'elle adorerait le faire. Et est-ce que quelqu'un a déjà tagué Isabelle des Chroniques du Hérisson? Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, je le fais. Je chronique Isabelle, je propose à Isabelle de participer. Voilà! Je pense que j'ai dit plein de bêtises dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Je suis sûre que vous ne m'en voulez pas. Merci encore de cet échange, Laura, et de cette invitation. Comme d'habitude, je fais ma petite messe. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée encore à des idées cadeaux de Noël. Je vous embrasse. Laura m'a lancé un défi. Ce sera parfait pour le bêtisier. Ok, Laura, tu m'as lancé un défi. Ok, on y va.